Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous une fois de plus des Yubi. Je vais parler plus particulièrement du cas des femmes qui sont attirées sexuellement par d'autres femmes et qui, bien entendu, font des pratiques avec d'autres femmes. Il faut comprendre qu'à la base, cela vient une fois de plus des pratiques qui sont imposées à certaines personnes qui font partie de certains cercles. C'est pourquoi je vous le dis toujours, l'Afrique n'a pas besoin de ces cercles-là. Parce que, voilà, puisque les choses commencent depuis le haut, si les dirigeants d'un pays font partie de certains cercles, pour pouvoir faire vibrer leur égrégore, pour pouvoir entretenir comme ça les génies ou alors les démons, je vais pas appeler ça comme ça, ou leur totem, ils auront besoin de faire certaines pratiques. Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus des problèmes d'argent. Hein. Voilà, vous êtes déjà branché à la source, il y a déjà tout l'argent que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est satisfaire les génies avec lesquels vous travaillez. Vous avez donc fait des alliances, vous avez réussi à avoir une certaine position. Et maintenant, il faut satisfaire ces génies-là. Sinon, voilà, vous allez chuter. Alors, certaines femmes, hein, à la base, qui vont sortir avec, qui vont avoir des relations avec d'autres femmes, bon, on vous dit que bon, y en a qui ont un problème psychologique et c'est mieux de consulter le psychologue parce que c'est là où on vous dire que bon, elles ont été violées par leur grand-père, par un parent. C'est pourquoi maintenant elles n'aiment plus les hommes. Dans ce cas, il faut voir un psychologue. Mais sinon, d'autres cas, ils vont vous dire que bon, il n'y a qu'une femme qui sait toucher une femme parce que voilà, l'homme ne sait pas vraiment s'y faire et préfère que ce soit une autre femme, tout ça. Ça, c'est n'importe quoi. Quand elles vont tomber sur des hommes qui savent le faire, elles ne diront pas la même chose. Sinon, dans d'autres cas, des femmes vont le faire parce qu'elles ont besoin d'entrer dans certains réseaux ou parce que c'est imposé dans une loge. J'ai rappelé qu'il y a des loges féminines, il y a des loges mixtes, et ainsi de suite. Mais là, c'est beaucoup plus recommandé dans les loges féminines ou dans certains groupes de sorcellerie, de sorcières. Donc des femmes qui vont être initiées à certaines pratiques et qui vont flatter des jeunes filles et un certain rayonnement, vont les flatter et les emmener à faire ces pratiques avec elles. Alors, qu'est-ce que vous perdez, vous la jeune fille, quand vous décidez de sortir avec une autre fille, même si elle vous donne de l'argent, même si elle vous ouvre certaines portes, qu'est-ce que vous perdez? Déjà, premièrement, il y a la perte d'étoiles. Vous allez être avec une femme qui fait ça, c'est elle qui est la femme, vous êtes... non, c'est elle qui est l'homme, vous êtes la femme, donc vous êtes passive. Vous perdez à la base déjà votre énergie, parce que cette femme-là, elle va vous utiliser pendant une période, va bien vous absorber, et va vous lâcher et chercher une autre. Un peu comme certains hommes pervers font avec les femmes, ils utilisent une femme pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et après, on finit d'absorber toutes ces énergies. Quand ils voient que cette femme ne produit plus, ils la lâchent. Donc c'est la même chose que ces femmes vont faire. Donc ça va vous faire perdre de votre temps. Vous êtes là, vous avez à peine 18 ans, 20 ans, vous vous mettez à sortir avec des femmes plus âgées parce qu'elles ont de l'argent et vont vous faire des choses pas possibles. Et vous donnez de l'argent, vous ouvrez certaines portes. Il faut comprendre que c'est votre rayonnement qui est en jeu. Ils vont vous absorber, vous utiliser. Donc, vous avez une perte de temps aussi parce que une femme qui est avec elle ne va jamais vous épouser. Et même si elle avait le désir de le faire, il faut comprendre, nous sommes en Afrique, nous avons une réalité différente. Même si elle avait le désir de le faire, est-ce que vos parents vont accepter que voilà, vous soyez dans une pareille relation? Les enfants, est-ce qu'elle va vous faire des enfants? Vous allez dire oui, il y a l'in vitro, tout ça. Voilà, tout ça, ça ne va pas dans ça ne va pas dans nos traditions. Ce n'est pas une voie de l'équilibre. Une famille doit avoir un homme, un papa et une maman qui est l'équilibre. Ça, c'est notre culture. La jeune fille qui va être
dans une situation hein, où, vous savez, où c'est l'autre femme qui s'occupe d'elle, ça sera aussi une perte de temps. Pourquoi? Parce que cette femme qui s'occupe, une femme qui s'occupe d'une femme ne peut jamais s'occuper d'une femme comme un homme s'occupe d'une femme. Parce que, biologiquement, l'homme est fait pour aimer la femme, s'occuper de la femme. Mais la femme, elle aime tellement le matériel et voilà, désolé de dire ça. La femme est faite pour aimer plutôt ses enfants. C'est pourquoi même dans certains écrits, on demande à la femme de se soumettre à son homme. Pour aimer là, on sait que la femme est faite pour aimer plutôt son enfant ou ses enfants. C'est l'homme qui est là pour aimer la femme. Donc, quand vous êtes une femme et vous décidez de sortir avec une femme, elle peut vous offrir des choses, des habits, des téléphones, certaines ouvertures, mais dès que la relation va capoter, elle dit tout ce qu'elle vous a donné. C'est un peu comme un homme qui décide de vivre sous la couverture d'une femme, un homme qui peut habiter chez une femme, et qui utilise la voiture de la femme, qui utilise l'argent de la femme. Tant que c'est bon, la femme le fera, mais pas pour longtemps. À un moment ou un autre, elle va le foutre à la porte. Et voilà ce qui se passe souvent. C'est pareil, si vous êtes une femme et vous décidez d'être sous la couverture d'une autre femme, tôt ou tard, quelque chose va se passer et puis la nature revient toujours à l'ordre. Et puis elle va se séparer de vous. L'apport qu'une femme peut faire dans votre vie, en tant que vous êtes une femme, l'apport qu'une femme peut faire n'a rien à voir avec l'apport qu'un homme peut faire. L'homme peut vous acheter une voiture, il peut vous acheter une maison, il va vous faire des enfants, s'occuper de vos enfants. Il va le faire de façon naturelle et avec la passion, avec la joie, avec le désir, étant libre. Mais quand une femme va le faire, ça sera assez compliqué. Au niveau énergétique, il y a un trouble énergétique qui est créé parce que voilà, une femme qui va faire l'amour avec une femme, vous savez, la femme porte en elle, on va dire, la porte des étoiles ou alors une certaine matrice qui permet d'agir sur les énergies sexuelles, pour dire ça comme ça, parce que ceux qui travaillent les énergies sexuelles savent très bien la matrice de la femme, c'est importante. La verge de l'homme, c'est le bâton de commandement, c'est pour manipuler ces énergies-là. Donc, il faut un bâton pour manipuler les énergies. Imaginez donc que si le vagin de la femme, c'est un sanctuaire, il y a donc deux sanctuaires qui sont face à face, ça n'a pas de sens. Il faut le sanctuaire, il faut le bâton de commandement. Les objets en plastique, en caoutchouc, ça ne peut pas remplacer. Il faut quelque chose qui soit naturel, voilà. Parce que ça respire, ça vit, ça vibre. Il faut donc qu'il y ait donc les énergies soient secouées à ce niveau pour que tout le corps de la femme puisse vibrer d'une certaine façon. Si notre femme, que ce soit des jeux qui sont faits au niveau du clitoris, que ce soit tout autre jeu ou toute autre pratique là, qui sont faites, cela ne peut pas remplacer la verge, parce que la verge, comme je l'ai dit, elle va permettre de manipuler ces énergies-là. Donc une femme qui va tout simplement faire des choses avec une autre, elle ne va faire que perdre son étoile, perdre ses énergies. Parce que celle qui va être active dans l'histoire, c'est elle qui est là, bien entraînée, et là, elle est là pour absorber les énergies de sa partenaire. Donc, il faudra faire très attention à cela. Il y a également des maladies qui pourront venir pendant ces pratiques-là. Parce que si vous avez déjà... si vous imaginez un peu comment ils font cela, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont entre guillemets, qui vont utiliser les langues. Il y en a qui vont utiliser les doigts, mais dans certains cas, il y aura les deux femmes vont frotter donc leurs organes, et donc elles vont se frotter les clitos. Voilà, je peux parler clairement. Voilà, et il faut comprendre qu'ici, il y a des liquides vaginaux qui sont mélangés. Voilà, imaginez que l'une avait peut-être le chlamydia ou la syphilis, automatiquement, ça se retrouve chez la deuxième personne. Voilà, donc ensuite, il y a aussi, je vais dire, une perte d'argent même pour celle qui va... vous êtes une femme, vous décidez de prendre soin d'une autre femme, vous achetez des habits, vous investissez votre argent sur elle, vous perdez votre temps.
Si vous aviez un homme, vous serez allé plus loin. Parce que l'homme, naturellement, c'est vrai que de nos jours, les choses ont changé. Si on parle du cas moyen, parce que la femme peut travailler avec le même salaire que l'homme ou un peu plus, mais un homme qui est, voilà, un homme qui est vraiment travailleur, qui est naturel, qui gagne plus d'argent que sa partenaire. Donc, si vous avez donc un homme qui est vraiment travailleur, qui a un certain statut, il va vous aider à avancer très vite dans la vie, acheter un terrain, construire une maison, vous allez faire des choses très rapidement. Tandis que étant avec une femme, vous allez investir sur elle, faire tout sur elle, voilà, ça va plutôt vous ralentir. Vous allez vous retrouver à 35, 40, 50 ans, vous n'aurez rien réalisé. Vous serez passé de femme à femme, de femme à femme. Et ce qui est encore dans ces choses-là, c'est qu'il y a de fortes chances que même les femmes avec qui vous avez passé le temps, les femmes sur qui vous avez dépensé votre argent, une vous dit demain, ah ben, ma famille m'a trouvé un homme, il faut que je me marie. Ouais, se marier, elle continue sa vie, elle fait des enfants. Vous allez rester seul. Vous aurez perdu votre temps et votre énergie sur cette femme-là. Il est clair que dans ça, il y a aussi une grande hypocrisie, parce que je veux dire que ce soit les Yubi, homme-homme ou femme-femme, il y a une grande hypocrisie. L'homme est à l'aise avec la femme est à l'aise avec l'homme, point final. Le reste là, c'est les jeux, c'est de l'hypocrisie en fait. Encore au niveau spirituel, en ce qui concerne le contact avec les ancêtres, une femme, vous avez passé toute votre vie à faire cela. Et que direz-vous quand vous allez rentrer dans le monde spirituel? Qu'est-ce que vous allez dire à vos ancêtres? En tant qu'une femme, il est important de penser à procréer, permettre aux ancêtres, aux autres de revenir. Mais si vous décidez de vous mettre à une femme, comment allez-vous donc faire venir vos ancêtres pour qu'ils puissent continuer l'évolution? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Réfléchissez-en, partagez la vidéo et notez que nous devons tous, chacun à son niveau, contribuer à sensibiliser la jeunesse afin que certains fléaux, certains comportements, certaines attitudes ne viennent pas gangréner notre société. Nous avons besoin des familles fortes, pour que nous ayons une population forte et pour que l'avenir soit meilleur pour tous. Au TEP, partagez la vidéo.